Chapitre 440, l'incarnation de Doggia, 2. Chapitre 440, épisode 83. L'incarnation de Doggia, 2. Les bruits d'explosion se sont propagés depuis le centre du champ de bataille. L'atmosphère environnante était en train de changer. Les rangs de Yogos se précipitaient là-bas et les constellations de empereurs continuaient de descendre. Les yeux de Phu ont poursuivi ses rangs avant de revenir vers l'ennemi qui bloquait son chemin. Tu es vraiment fort ? Y a-t-il plus d'incarnations comme toi en Corée ? Le corps entier de Jong Ui-won était criblé de blessures. Cependant, son statut restait ferme et inchangé, tandis que sa volonté de se battre brûlait vivement. Il baissa les yeux sur sa poitrine et sa taille tranchée, les blessures infligées par son épée d'acier. Il ne se battait pas seul, actuellement, Lengchen et le prince Neta l'aidaient, et il recevait également le soutien de sa nébuleuse. Même alors, il n'avait pas réussi à vaincre une seule incarnation d'une autre chambre de fable qui entrait dans le scénario en tant que simple roi démon taureau. Arrête de gep et viens vers moi. Phu regarda dans les yeux flamboyants de Jong Ui-won et secoua lentement la tête. Le simple fait que nous ayons dû nous battre si âprement contre un seul adversaire signifie déjà notre perte. Comme s'il n'était plus intéressé à la combattre, il rengaina son arme et regarda le ciel lointain. Et plus important encore, le véritable champ de bataille ne semble pas être ici. Alors que ces mots touchaient à leur fin, Phu se jeta dans la direction des textes sacrés, avec Lengchen et le prince Neta. Jong Ui-won était sur le point de les poursuivre à la hâte, mais ensuite, un cuirassé soudainement invoqué sur la rivière les emporta à un rythme rapide. L'activation de « l'heure du jugement » est terminée. C'était vraiment serré. Si le combat avait continué un peu plus longtemps, elle aurait perdu à coup sûr. Comme on pouvait s'y attendre de Phu. Il n'était pas une incarnation directe de l'empereur pour rien, semble-t-il. Constellation, juge du feu semblable à un démon, scrute avec inquiétude le centre du champ de bataille. Les ailes d'un archange poussèrent sur les épaules de Jong Ui-won. Elle commença à courir à moitié et à voler sur l'eau. Que se passe-t-il exactement ici ? Plusieurs escarmouches se déroulaient tout autour d'elle et elle ne savait pas où aller en premier. Yijye, se battant contre la flotte de l'empereur. Yu Jung-byuk, se battant contre les constellations des 28 manoirs. Yijye, face au seigneur des 9 étoiles. Des dizaines et des dizaines de grands trous s'étaient ouverts dans le ciel et les dieux extérieurs qui les avaient traversés s'étaient tout transformés en Yogos pour combattre les constellations. Et au centre de tout cela, Yu Seung-ma. Une jeune fille tendait la main vers une étoile. Astérisque Shin Yu Seung étudia les constellations de empereurs qui se précipitaient sur elle. Les 12 seigneurs des étoiles de Nebye le empereur descendent. Les rois dragons des 4 mers de Nebye le empereur descendent. Un par un, les ennemis jurés de Sun Wukong se rassemblaient. Ce n'est pas encore fini. C'est bien tant que Tang Sanzang ne touche pas au texte sacré. Diviser l'armée. Un côté récupérera les textes, tandis que les autres réprimeront leur Sanzang. Elle agrippa fermement la crinière du dragon chimère, actuellement sous sa forme de dragon de jade. La force d'attaque principale de Empereur la visait maintenant. Kim Doggia, quant à elle, était encore trop loin d'elle. Les 12 seigneurs des étoiles de Empereur dévoilent leur statut. Kaboom. La lumière explosa devant ses yeux. Le dragon chimère la protégea en s'enroulant autour de son corps. Une chaleur étouffante pénétra toute sa silhouette. Les deuxième et troisième explosions se déclenchèrent l'une après l'autre et le dragon poussa un cri strident. Shin Yu Seung serra les dents et bondit en marchant sur le dos de sa monture. La bénédiction de ton parrain t'influence. Ton talent étonnant s'est épanoui. Tu as compris la voie du vent, par toi-même. Elle ne savait pas comment c'était possible mais quand même, Yu Seung courut à la surface de la rivière. La bénédiction de la voie du vent explosait du bout de ses pieds, et des ondulations dorées se répandaient partout où elles atterrissaient. Shin Yu Seung courut comme Kim Doggia l'avait fait. C'était la même méthode que son parrain utilisait pour courir. Un mélange de lames et de lances se jeta sur elle depuis les environs. 3 de la gauche, une de la droite. 2 autres, d'en bas. Elle les esquiva toutes d'un cheveu. Cependant, plus elle esquivait, plus les attaques devenaient vicieuses. Des centaines de lames tranchantes pleuvaient comme une tempête dangereuse. C'était un spectacle semblable à celui d'un monstre ouvrant grand sa gueule pour lui montrer des centaines de crocs. Et alors qu'elle se retrouvait juste devant un tel monstre, Shin Yu Seung sortit un poignard de sa poche intérieure. Shin Yu Seung analysa la situation comme Yu Jung-byuk. Il y avait quelque chose qu'elle avait appris de Yu Jung-byuk il y a quelque temps. Fable, le disciple du roi conquérant, a commencé sa narration. Dans le futur, tu deviendras le seigneur des bêtes. D'innombrables êtres monstrueux se recroquevilleront à tes pieds et te serviront. Cependant, cela ne signifie pas que tu peux devenir ami avec tous les monstres qui existent.
Pendant les 3 ans d'absence de Kim Dok-jia, Yu Jung-hyuk lui a appris à chasser. Des façons d'affronter de grands monstres. Des façons de chasser des monstres avec des carapaces extérieurs robustes. Et même des moyens de tuer des monstres contre lesquels il était difficile de se battre au corps à corps. Si tu dois tuer, alors n'hésite pas et mets fin à sa vie. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui mourras. Au moment où elle retint son souffle, elle repéra un espace entre les lames. C'était l'œil calme de la tempête qui faisait rage. Elle libéra tout son statut et jeta le poignard dans cet espace. Vac vac quoi quoi quoi. Des vagues de vent se dispersèrent et les lames qui volaient vers elle se déployèrent loin d'elle. Malheureusement, elle ne put échapper à toutes les armes, le tranchant d'une lame frôla sa petite silhouette. Du sang gicla de son épaule. Shin Yu-seung s'accroupit comme le ferait Yi-Yong-Cong. Elle s'accroupit et, tout en se cachant derrière l'un des débris flottants, le visage de Yi-Yong-Cong apparut et sortit de son esprit. C'est comme ça que tu te caches, tu vois. N'oublie pas de toujours mémoriser l'emplacement de toutes les couvertures à proximité, d'accord. Ajussi, déplaçant son énorme corps d'ours et prenant une position rampante avec un sourire troublé sur son visage. Et puis, la voix de Jong Hui-won, ajoutant une chose de plus à ce qu'avait dit Yi-Yong-Cong. Il est possible que tu ne trouves pas d'endroit où te cacher s'il y a trop d'ennemis autour. Même, tu as raison. Les pouvoirs des rois dragons des 4 mers contrôlaient actuellement la rivière. Des lances acérées faites d'eau visèrent le corps de Shin Yu-seung et se précipitèrent à l'intérieur. Les débris continuèrent d'exploser les uns après les autres et il n'y avait plus d'endroit où se cacher à la surface de la rivière maintenant. Quand cela arrive, tu devrais plutôt utiliser tes ennemis. Comme ça. En Suyong parla en attrapant et en soulevant la tête de Yi-Yong-Cong accroupie. Jong Hui-won lui lançait un regard noir, tandis que Yi-Jil-Yong ricanait. Shin Yu-seung se rappela tous ses souvenirs et attrapa l'une des incarnations qui l'attaquait pour l'utiliser comme bouclier. Qu'est ce que tu es? Kuaak. Shin Yu-seung devint aussi froide que en Suyong. Elle jeta le corps d'incarnation criblé de trous macabres et continua de courir en avant. C'est une enfant plutôt intelligente. Ne la laisse pas s'échapper. La distance avec Kim Dok-jia s'était considérablement réduite. Ajussi. La silhouette de Kim Dok-jia s'arrêta comme s'il avait entendu son appel. Alors qu'elle regardait dans ses yeux vides, Shin Yu-seung se rappela ce que Yu-sang lui avait dit dans le passé. Je suis désolé que le monde soit comme ça. Elle pouvait voir ses compagnons se rassembler un par un. Je suis désolé que tu aies été blessé comme ça. Je suis désolé que tu aies dû compter sur des adultes impuissants comme nous. Même si c'est le cas, je te promets une chose. Nous serons toujours à tes côtés. Nous ferons de notre mieux pour que tu n'aies pas à utiliser ce genre de compétences. Shin Yu-seung se souvenait bien de ces mots. Pour m'assurer que tu n'oublies pas qui tu es. Slice. Une longue lance effleura sa joue. Elle toucha inconsciemment cet endroit tandis que le sang coulait. Personne n'était là pour l'aider. Ni le dos de Yu Jung-hyuk qui protégeait ses compagnons, ni l'épée de Jong Hui-won sur laquelle elle pouvait toujours compter, n'était là. Un long bras utilisa le moment où elle avait baissé sa garde et attrapé son col. Les 12 seigneurs des étoiles de l'empereur se rapprochaient de plus en plus, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une vraie enfant. Il laisse un enfant jouer un rôle aussi important. Le statut des empereurs qui défiait toutes les tentatives de résistance mettait toute sa silhouette sous pression. Dans d'autres circonstances normales, elle n'aurait jamais pu se battre contre ses ennemis. Fuir était la voie évidente à suivre, et demander de l'aide à ses camarades était la meilleure chose qu'elle pouvait faire. Mais, Shin Yu-seung n'a pas essayé de s'enfuir. La fable condensée a provoqué un événement anormal. Elle cligna lentement des yeux et ouvrit les yeux. Son cœur qui battait à tout rompre s'est soudainement calmé. Une lueur froide scintille ensuite dans ses yeux. L'évolution de l'attribut de l'incarnation, Shin Yu-seung, est imminente. Vous avez trouvé l'opportunité de faire évoluer votre attribut. Je ne suis pas qu'un petit enfant. Qu'as-tu dit? Shin Yu-seung attrapa le bras gauche du Seigneur des Étoiles. La puissante poigne émanant de la main de l'enfant fit trembler le bras de la constellation. Je m'appelle Shin Yu-seung. Vous avez acquis un attribut légendaire. Vous êtes devenu le Seigneur des Bêtes. Shin Yu-seung, de la compagnie Kim Dok-jia. Un statut aussi blanc que la neige se déchaîna à la surface de la rivière. Alors que les seigneurs des étoiles hurlaient et reculaient, une fille portant un manteau blanc fit son apparition sous leurs yeux choqués. Sensibilité du roi des bêtes. C'était la plus grande compétence défensive du Seigneur des bêtes, déployée par Shin Yu-seung à partir du 41e tour. L'eau de la rivière environnante déborda et tous les yogos, ainsi que les monstres submergés en dessous, bondirent en même temps. Go! Comme s'ils voulaient rendre hommage à leur roi. Fils de. D'où viennent ces choses? Attaque! Tuez d'abord ces bêtes.
Les constellations de l'empereur commencèrent leur bombardement. Mais une marée montante de monstres la protégeait. Dragon chimère. Gaa. Affecté par son attribut, le corps du dragon chimère était devenu encore plus gros. La créature nageait dans l'eau comme un emoji et avalait les seigneurs des étoiles tout en hurlant bruyamment. Les constellations déchirées par les crocs acérés criaient. Toi, lézard puant. Shin Yu-sung ignora ces constellations et courut en avant. Oh Yu-sung les Yogos lui créèrent un chemin clair. Et maintenant, l'étoile était littéralement juste devant son nez. Ajusi, cria-t-elle à Kim Dok-jia. Cependant, il ne montra aucun signe de mouvement comme si sa voix ne l'atteignait pas. C'est alors qu'elle entendit le rire du roi Wen y résonner alors qu'il combattait les grands Dokabis. Il est trop tard. Il appartient désormais au grand conspirateur. Ces mots semblèrent être le déclencheur, les cieux au-dessus tremblèrent puissamment immédiatement. Tsu-chu-chu-chu-chu. Un grand trou d'une taille si immense que les autres ne pouvaient même pas être comparés se révélait lentement. Les grands yogos à la surface de la rivière s'abaissèrent simultanément. Toute la fourrure du pelage blanc du sensibilité du roi des bêtes se dressa comme des chevreurs soutes. Elle pouvait le sentir sans que personne ne le lui dise. Français celui qui descendait en ce moment, c'était une existence surpassant de loin toutes les constellations de la nébuleuse empereur. Et Kim Dok-jia était désormais la possession de cette créature. Je ne permettrai pas cela. Tang Sanzang a récité le sutra constrictif. Au moment où Shin Yu-sung a activé la compétence, le bandeau doré sur la tête de Kim Dok-jia a commencé à émettre une lumière vive. L'objet, bandeau constrictif, réagit. Le bandeau constrictif était un trésor pour contrôler Son Wukong. Peu importe qu'il s'agisse d'une transformation yogo ou non, chaque changement ayant lieu dans Son Wukong s'arrêtait lorsque le sutra était récité. Quelle bêtise! Le statut du roi des bêtes pesait sur tout le corps de Shin Yu-sung. Elle sentit le sang dans la partie la plus profonde de sa bouche. Le manteau créé par la sensibilité du roi des bêtes flottait follement. Elle tituba sur ses pieds alors qu'elle se rapprochait de Kim Dok-jia. Un pas de plus, puis un pas de plus. Elle vit son visage en désordre, ses joues émaciées. Son parrain, les yeux tranquillement fermés. Ajusi. Une toute nouvelle fable germe en toi. Elle avait encore tellement de choses à lui dire. Elle lui parlerait de ce qui l'attristait. Et lui dirait aussi qu'Ajusi avait l'air terrible en ce moment. Pour la première fois, elle lui dirait tout avec sérieux. S'il te plaît, écoute ma voix. Elle lui dirait qu'elle voulait que tout le monde s'arrête dans un PC bang. Elle le harcelerait pour qu'il lui achète une pizza et un cola et fasse un pique-nique au bord de la rivière en. Et tandis qu'elle parlait de ses désirs impossibles dans un monde où beaucoup de choses sont devenues impossibles à apprécier, elle était redevenue heureuse. Sa vision tremblait et les larmes coulaient sans cesse. Finalement, sa main toucha le bout des doigts de Kim Dok-jia. Une main couverte de cicatrices s'enroula autour d'une autre, également couverte de blessures. Cela faisait mal quand les blessures se frottaient les unes contre les autres. Même à ce moment-là, Shin Yu-sung n'a pas lâché cette main. Fable, sauveur d'une étoile, de niveau quasi mythique, a été acquis. Fable, sauveur d'une étoile, a commencé sa narration. J'ai encore trop de choses que je ne t'ai pas encore dites. Comme quand elle étudiait l'histoire avec San Ayeni. Ou quand elle cuisinait le gibier chassé avec Jung-Gyu Kajusi. Quand elle a appris à manier une épée avec Huiwon Yeni. Et quand elle s'est entraînée à faire du skateboard avec JHY Yeni. De même, quand Yonsei Ajusi l'a soulevée et l'a portée comme un avion. Quand elle a mangé de la glace avec Ijili ONG et a lu un manhwa, sachant que le volume suivant ne sortirait jamais. Vraiment. Si seulement Ajusi était aussi dans ses souvenirs. Tant de choses. Je souhaite beaucoup de choses, elle ne pouvait tout simplement pas dire ces mots. Parce que, la probabilité du monde et ce Star Stream foiré ne le permettaient pas, je voulais juste être normal. Les étoiles dans le ciel se déplaçaient rapidement. Les corps célestes individuels chantaient leurs propres fables et la regardaient. De nombreux membres du public vous regardent. En fait, elle l'avait déjà compris. Elle savait que le bonheur ordinaire d'une personne ordinaire dans ce monde ne pourrait attirer aucun intérêt. Et c'est pourquoi ce bonheur ordinaire était le plus grand luxe dans un monde en ruine. Même alors, les membres du public paient le prix pour révéler leur modificateur. Constellation, reine du printemps le plus sombre, est. Constellation, général chauve de la justice, est, même alors, si quelqu'un était prêt à entendre son histoire. Constellation, juge du feu semblable à un démon, est. Constellation, flamme noire abyssale dragon, est.
Constellation, la première épée de Goryo, est, alors que les messages indirects continuaient d'affluer, Shin Yu-seung serrait encore plus fort la main de Kim Dok-jia. C'est précisément à ce moment-là qu'un certain message indirect atterrit dans son oreille. Jage, prisonnier du bandeau d'or, a entendu votre histoire. La chaleur commença à revenir dans la main de Kim Dok-jia. Un torrent aveuglant de rayons dorés jaillit du bandeau de Son Wukong, et cela fut suivi par une tempête furieuse d'étincelles puissantes de probabilité. Les constellations de l'empereur crièrent dans leur grand étonnement. Serait-ce possible? Mais cela n'a pas de sens. De plusieurs endroits dans le ciel, des rayons semblables à des éclairs se sont rassemblés en direction de la silhouette de Kim Dok-jia. Le juge, Bimawan, a entendu votre histoire. Et à ce moment-là, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire de la pérégrination vers l'ouest s'est finalement produit. Le juge, Mei Wang, a entendu votre histoire. Le retraité Son Wukong a finalement tourné une nouvelle page. Le juge, 12 ans Shen Gefo, Bouddha combattant victorieux, souhaite entendre votre prochaine histoire. Épisode 83. L'incarnation de Dok-jia, 2, fin.